Donc, bonjour Didier Espon, vous êtes docteur en géographie, spécialiste des villes nouvelles, directeur du département géographie-histoire de la faculté de Cergy. Donc vous allez nous parler aujourd'hui de l'urbanisation. Alors, tout d'abord, nous aimerions connaître votre avis concernant les villes nouvelles et notamment l'urbanisation excessive comme celle de Dubaï, par exemple. Alors, sur le qualificatif même de excessif, c'est un peu particulier. Alors, quand même, pour rappeler, il faut toujours besoin de rappeler ça, l'urbanisation, c'est-à-dire un phénomène absolument majoritaire dans le monde aujourd'hui, puisqu'on a 50% de la population qui vit dans des villes, hein, donc si on, à peu près, enfin, donc si on prend les données actuelles. Il y a des endroits où le phénomène est très ancien, donc il y a des villes qui étaient déjà des villes importantes, il y a 50 ans, 100 ans. Et puis d'autres où on voit des villes qui connaissent une croissance absolument fulgurante dans des endroits où il n'y avait pas trop d'urbanisation précédemment. Donc dans le cas de Dubaï, c'était un petit peu ça, puisque c'est une ville de 1,5 million qui est née en fait essentiellement de la richesse pétrolière de l'Émirat de Dubaï et d'une place financière qui était là, d'une richesse économique qui s'est investie dans la ville, une ville qui est une ville champignon, c'était vraiment ça dans le cas de Dubaï, avec des gratte-ciels, avec des investissements absolument considérables, avec quand des gens y viennent, ils en repartent quelques mois plus tard et c'est pour ça que c'est déjà plus la même ville, c'est une ville qui est en transformation, une vitesse absolument hallucinante. Et avec un contexte quand même très particulier, puisque Dubaï c'est une ville qui est à proximité du golfe Persique, donc dans un endroit extrêmement aride, avec des difficultés environnementales liées à l'eau. Et donc c'est une ville qui est très dépendante, on va dire, d'approvisionnement, mais approvisionnement qu'elle n'a pas. Donc il faut qu'elle gère ses approvisionnements en eau avec des stations de désalinisation de mer ou des choses comme ça. C'est vraiment une ville très très particulière. C'est un peu une ville nouvelle d'ailleurs. L'urbanisation, en fait, a-t-elle des limites? Ça dépend de ce qu'on entend par limite. C'est limite quoi? C'est spatial? C'est-à-dire naturel en général. D'abord, c'est difficile toujours difficile à évaluer. C'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment. Quelle est la limite de la ville? Alors, la limite de la ville, ça pourrait être l'enveloppe bâtie, mais la limite de la ville, c'est aussi l'influence de la ville. Et aujourd'hui, l'influence de la ville, elle est considérable. C'est-à-dire des endroits qui ne sont pas sous l'influence de la ville, il n'y en a quasiment plus. Prenez l'exemple en France, les endroits où il n'y a pas, quand les statisticiens de l'INSEE essaient de qualifier des communes qui sont du rural profond, ça se réduit comme au terrain, il n'y en a quasiment plus. Donc la limite de la ville, ça peut être sa limite physique, ça peut être sa limite d'influence. Maintenant, si on reprend l'autre question, donc on est à 50% de la population mondiale qui vit dans des villes, aujourd'hui, et tout porte à croire que ça va croître. Donc jusqu'où je sais pas, dans un pays comme les Pays-Bas, c'est 90% des populations qu'on considère comme urbaines, en France c'est 80% des populations qu'on considère comme urbaines, et dans des pays où il y avait une faible urbanisation, en Afrique par exemple, en Afrique, je sais pas, subsaharienne, en Afrique occidentale, où on était à entre 20 et 30% de gens vivant dans les villes, connaissent une croissance absolument fulgurante. Donc c'est un phénomène non seulement considérable, mais en plus qui spatialement touche la totalité de la planète. Enfin, l'Asie, c'est pareil, la Chine connaît une urbanisation considérable, l'Inde connaît une forte urbanisation, l'Amérique latine a déjà longtemps. Donc quelle limite, c'est difficile à dire. D'accord. L'urbanisation a des conséquences sur notre planète, mais quelles sont-elles, de manière directe? Ça dépend de quelle ville on parle, parce que ça c'est un enjeu absolument considérable. Si on prend une ville comme le modèle Atlanta par exemple, ou une ville comme Los Angeles, ou comme Palm Springs, ou comme Las Vegas, ou si on prend une ville beaucoup plus dense comme Amsterdam, ou une ville beaucoup plus dense comme Barcelone, l'impact n'est pas du tout le même. Alors entre autres pour la question des transports. C'est-à-dire que les déplacements, et ça évidemment ça a un impact énergétique, ça a un impact environnemental extrêmement fort, mais c'est pas la ville en soi, ça peut dépendre de la forme, de l'organisation de la ville et des choix politiques qui sont faits pour gérer la ville. Une ville étalée, c'est le problème que rencontrent tous les urbanistes
actuellement. Enfin, il y a de très, très grands débats sur ces questions-là. Lutter contre la ville étalée, retourner vers la ville dense. C'est-à-dire que la ville dense, elle est moins contre-productive sur le plan environnemental que la ville étalée. Atlanta, c'est la même population que Barcelone, ça doit être 5 ou 6 fois plus étalée. Hein, de mémoire. Quand vous prenez Los Angeles, c'est une ville qui est quasiment une région urbaine, avec des densités qui ne sont pas considérables, c'est une ville multipolaire et tous les déplacements se font en automobile. Donc l'impact environnemental est beaucoup, beaucoup plus important. Hein. C'est des villes qui ont été concernées par le smog, par enfin, tout un tas de problèmes de pollution, peut-être encore plus fortement que les autres. Les transports publics sont très peu développés dans les villes comme ça. À Barcelone, par exemple, ou à Amsterdam, par contre, les transports publics sont fortement développés, ou même à Paris. Donc les compromis à cela, ça pourrait être les structures des villes ou rapidement. Oui, mais le problème c'est que la forme d'une ville a une grande inertie. On ne change pas une ville, la forme d'une ville comme ça. Alors ça c'est le premier point. La ville c'est à la fois du présent mais c'est aussi du mental héritage. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Construire des infrastructures de transport, programmer des infrastructures de transport, c'est sur ce programme, on envisage des choses aujourd'hui, mais ça va donner un impact dans 10 ou dans 20 ans.